Amen. Alors le thème qui nous réunira ou qui nous réunit dès ce soir et les 2 jours à venir, c'est repositionnement financier. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de repositionnement financier ici? Qui en a déjà assez et n'a plus besoin de que Jésus augmente ou fasse quelque chose? Maman, toi ça va déjà, non? Le repositionnement a lieu. Ah, ok. Joël, toi comme tu travailles déjà, je pense que ça va, hein? Tu n'as pas besoin de ça. C'est-à-dire quand le salaire vient comme ça, tu règles tout, juste quand il y a monnaie, il y a Guassou, tu t'occupes de la famille, il y a tout, c'est bon, non? Toi tu n'as pas besoin de repositionnement, ou bien tu as besoin de repositionnement aussi? Non, mais au moins je suis sûr et certain que Papa Lédiou, lui, n'a pas besoin de ça. Papa Lédiou, lui, c'est le doyen du coin. Papa Lédiou, toi, ça va, non? Pas besoin de repositionnement. Papa Lédiou, toi aussi, repositionnement. Bon, peut-être au moins Béni, lui, comme c'est le pianiste, je sais que lui, il n'a pas besoin, il est trop jeune, petit. Toi, tu n'as pas besoin de repositionnement, non? Tu en as besoin aussi. Bon, d'accord. Vous tous là, vous n'êtes pas des gens puissants. Maman Lédiou, elle va sauver l'honneur. Maman Lédiou, toi seulement, tu n'as pas besoin de repositionnement, je suppose. Bon, au moins le pasteur, on va compter sur le pasteur. Pasteur, elle a besoin plus que tout le monde. Bon, là, dites avec moi, c'est gâté dans le pays. C'est vraiment gâté. Amen. Non, il en ressort de cette petite enquête interne ou du moins il ressort de cette petite enquête interne que nous tous là, le repositionnement financier nous concerne profondément et puissamment. J'ai remarqué que l'argent même là, c'est quelque chose qui n'a jamais suffi même. Quand bien même tu aurais 1 milliard, tu auras besoin de plus d'1 milliard. Alors chacun pour son niveau, chacun là où il est, dans l'état dans lequel il est concerné à un certain palier par une sorte de repositionnement financier. C'est pourquoi je voudrais tout de suite mettre les pieds directement dans les plats et aborder les définitions. Permettez-moi de définir un peu les thèmes de notre thème. Il n'y en a que 2. Le premier élément, le premier thème, c'est repositionnement, n'est-ce pas? Alors le dictionnaire Larousse définit le repositionnement comme étant l'action de modifier la position, la stratégie ou l'orientation d'une entité, d'un produit, d'une entreprise, d'un soldat ou d'un objet pour l'adapter, corriger sa trajectoire ou conquérir de nouveaux marchés. Je reprends. Le repositionnement désigne l'action de modifier la position ou alors la stratégie ou bien l'orientation, soit d'un produit, soit d'une entreprise, soit d'un soldat ou bien d'un objet pour l'adapter, corriger sa trajectoire ou conquérir de nouveaux marchés. Amen. La Bible dit en Éphésiens 2 verset 10. Pouvons-nous nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu pour la lecture de ce premier verset? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il dire nous sommes son ouvrage? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Amen. On a dans ce verset-là la preuve formelle, écrite noir sur blanc, que nous sommes pour Dieu un ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous avons été formés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est notre statut d'ouvrage. Amen. Ainsi, nous pouvons nous considérer comme des objets qu'on peut repositionner. Amen. Mais on peut également, d'après 2 Timothée 2, 3, se considérer aussi comme des soldats. L'apôtre Paul dira à son fils Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Donc tu vois, je te prends la définition du dictionnaire et la Bible vient te confirmer que en matière de repositionnement, les éléments ou les entités qui peuvent être concernées par un repositionnement sont les attributs que Dieu te donne. Dieu dit que tu es son ouvrage, donc un ouvrage qu'on peut repositionner, dont on peut changer la position, dont on peut modifier la position, mais aussi la trajectoire. Ça veut dire que tu étais à un niveau A, où on dit ici, là, tu es né dans une famille où personne ne devient riche, où personne n'accède au travail, où personne ne franchit telle étape. Mais je vois le Seigneur t'aider par ces 3 jours à franchir cette barrière limitatrice, à dépasser cette limitation et accéder au prochain niveau. Tu sais, jusqu'à ce que les gens
voient les Blancs pour la première fois, ils ne savaient pas que les Européens, la peau, couleur européenne, là, ça existait. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui est nouveau pour toi, mais qui existait avant que toi, tu ne le saches. Il y a quelque chose, il y a un niveau qui dépasse ton entendement, mais qui existe et qui est possible. Oh, ta manière de ne pas dire Amen m'a dérangé. Peut-être que tu es né dans un environnement, genre Côte d'Ivoire, d'Ivo. Et depuis, tu n'as pas idée qu'il y a quelque chose de mieux que cette vie-là qui existe. Mais le Seigneur dit pour toi, son ouvrage, qu'il peut repositionner, prendre dans une position et envoyer dans une autre position. Il a préparé un certain nombre de bonnes œuvres pour que toi, tu puisses les pratiquer. Je prie au nom de Jésus, qu'à la fin de ces 3 jours, la parole et la vérité de la parole entraînent un changement et une transformation dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais j'aime aussi une autre définition que j'ai trouvée sur Google. La Bible, le dictionnaire en question dit que le repositionnement définit ou désigne un changement structurel. Ça veut dire un changement de structure. Si on voulait parler d'une maison, la structure de la maison, ce serait les fondations, les poteaux, les différents piliers, la charpente ou les différents chaînages, la charpente, la toiture. Enfin, c'est ce genre d'éléments. Donc, quand on prend une maison, elle tient sur quelque chose. Ce sur quoi la maison tient, c'est la structure. Quand tu prends un immeuble, la fondation d'un immeuble n'a rien à voir avec la fondation d'une villa. Amen. Parce que l'immeuble doit aller loin, donc la structure est différente. La dernière fois, je regardais sur Internet un documentaire d'architecture. Comment ils ont construit le Burj Khalifa à Dubaï. Le plus haut immeuble du monde qui dépasse même les nuages. C'est-à-dire ça franchit les nuages. Ils ont mis mais un nombre incalculable, je n'ai même pas réussi à compter sur l'écran, de poteaux, de piliers. Il y a du fer partout, du fer comme tu n'en as jamais vu. Quelque chose qui va aller affronter les vents au-delà des nuages. Je comprends aisément pourquoi est-ce qu'on doit mettre du fer, du béton armé et une structure comme on ne peut pas voir en Côte d'Ivoire ou dans un pays standard. Même aux États-Unis, on n'en voit pas parce que l'édifice doit aller très loin. Donc, le repositionnement aussi signifie qu'on va changer la structure. On va changer ce sur quoi la personne s'appuie. Mais l'homme ne s'appuie pas sur des faits. L'homme s'appuie sur ses pensées. L'homme s'appuie sur une manière de réfléchir. Ce qu'on appelle une mentalité ou l'intelligence. C'est pourquoi Romains 12, 1 à 2 nous parlera d'assister au renouvellement de l'intelligence. Un homme a dit, et je le cite, si tu veux changer une personne, il faut commencer à modifier ce que cette personne pense. Aussi longtemps que quelqu'un pensera d'une manière, même Dieu ne pourra pas changer la façon de penser. C'est pourquoi l'Éternel a conduit Israël dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit afin de l'éprouver. L'épreuve en question, c'est de changer la manière de penser. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, le Seigneur a examiné, il a dit Moïse est un bon leader, mais Moïse ne peut pas entrer à Canaan. La manière de fonctionner de Moïse, la manière de réfléchir de Moïse, il aime Dieu, mais il faut un conquérant. Donc pour entrer à Canaan, il faut Josué. Mais pour sortir le peuple d'Égypte, il faut Moïse. Dis avec moi, différence de mentalité. Il y a certaines personnes avec qui Dieu ne peut pas opérer librement. Parce que tout est déjà bloqué dans la tête. La structure est trop rigide. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que la flexibilité rentre dans ta mentalité. Qu'est-ce que j'appelle la flexibilité? La capacité d'accepter que telle chose ou telle manière de penser peut ne pas être la bonne manière pour cette saison. Toutes les vérités ne sont pas vérités en tout temps. Oh, je parle à quelqu'un. Toutes les vérités ne sont pas vraies en tout temps. Écoute, il y a un moment où on dit dent pour dent, œil pour œil. Mais à un autre moment, on se rend compte que si on fait dent pour dent, œil pour œil, le monde, l'humanité va se détruire. On ne pourra pas. Il faut maintenant donner la joue droite quand on a giflé la gauche. Si on a giflé la droite, la gauche aussi, la droite, tu peux aussi tendre la gauche. Peu importe la joue, donne l'autre. Le même Dieu est en train d'évoluer avec nous. Le même Dieu donne la loi, il donne la Torah. À un moment donné, il vient, il nous donne la parole de Dieu. Il envoie son fils pour nous dire, le royaume est semblable à. Le royaume est semblable à. Une manière de nous dire, ce que vous vivez ici, ça ce n'est pas le royaume. Il y a une autre représentation du royaume. Tu vois, la parole de Dieu elle-même, elle évolue. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Pourquoi depuis tes paradigmes, ta mentalité, tes réflexions, ce que tu crois possible ou impossible, ne varie pas, n'évolue pas? Si on nous a appris
que tu dois étudier dans de bonnes écoles. Si tes parents ont de l'argent, la parole de Dieu nous dit à notre Dieu, cela est peut-être impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Donc si c'est possible à ton Dieu, même si tes parents n'ont pas l'argent, tu peux aussi étudier. C'est accessible, ton esprit est ouvert là-dessus. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons. Il faut la foi, mais la foi c'est quoi? La foi c'est ce que tu crois être possible, même si tu ne vois pas. La définition de la foi Hébreu 11 c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Ça veut dire que avant que quelque chose n'intervienne dans le monde du réel, dans la sphère du réel, il faut que dans ton esprit, dans l'immatériel là-bas, tu acceptes et crois que ça existe déjà. Mais tu ne vois pas encore. Tu dois démontrer. Démontrer implique que tu vas passer à l'action. Donc si j'ai la foi qu'aujourd'hui, Dieu va me donner 100 000 francs, dans mon attitude, on va sentir que j'ai cette foi. Alors quelques-uns ont la parole, qui croient en Dieu, qui dit qu'ils ont foi, mais manquent de la foi, parce que la foi fait passer à l'action. Tu ne sais pas me dire que l'Éternel va te bénir, va bénir ton commerce, et le lendemain matin, ça dit tu m'as dit ça la nuit, demain matin tu n'as pas encore magasin que Dieu va bénir. Dis avec moi, des structures rigides, des mentalités bloquées. Je vais te poser la question. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta tête, dans ta mentalité, dans ta réflexion? Qu'est-ce qui ne varie pas? Identifie-moi cette chose et dis à partir d'aujourd'hui, toi, forteresse, tu es brisé. On t'a dit qu'on ne guérit que par les médicaments. Non, c'est faux. On peut guérir sans médicaments, par imposition des mains. La parole de Dieu est remplie de plein de ces histoires. Mais vous voyez, on lit, on croit, ou du moins on accepte dans notre intelligence, mais on ne manifeste pas cela parce qu'on n'a pas foi en cela. Même quand on dit qu'on a la foi, notre foi n'est pas vraie. L'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Maman, si tu dis cette année, Dieu va te bénir, jusqu'à la fin de l'année, je suis sûr et certain que Dieu va te bénir. Mais il y a un ensemble de manières de penser, de réfléchir, de fonctionner. Il y a un ensemble de croyances qu'on doit refuser. Alors quand on parle de financier, ça c'est assez simple. C'est relatif à tout ce qui concerne l'argent. Money. Et les finances publiques de manière générale. Donc si on parle de repositionnement financier, on est en train de parler de la réorganisation de la structure financière dans la vie d'un enfant de Dieu, en vue de corriger des difficultés et d'optimiser ses acquis. En d'autres termes, le repositionnement financier, c'est l'action de modifier la position et la stratégie ou encore l'orientation financière d'une personne. Donc où tu es là, tu as une certaine orientation financière. Par exemple, certaines personnes ont une orientation de dépenses. Ils dépensent beaucoup. Ils n'épargnent pas, ils dépensent beaucoup. Même quand ils épargnent, c'est pour dépenser l'épargne. Tu vois l'idée? C'est pas pour investir l'épargne. Quelqu'un. On communique. Non, nous on épargne pour bouffer l'épargne. Sinon on épargne. Si, on épargne. On a caisse. Qui a caisse? Qui a un coffre sur son web? Qui a un compte épargne? Mais tu vois, non, on met et on retire. On met et on retire. Et regardez, une dame faisait du très bon poulet à Abidjan. Et un jour, Dieu voulant la bénir, a permis qu'un monsieur qui a quitté en Europe, je ne sais pas précisément dans quel pays, il est venu et il a mangé ce poulet. Il était tellement... Ça veut dire qu'il y a un goût particulier qu'il a ressenti dans le poulet qui lui a tellement plu. Donc il a décidé de dire à la femme que pour son mariage qui était dans quelques mois, il veut manger le même poulet de la dame. Donc qu'elle prenne tout ce qui est ustensile. Il ne veut même pas qu'elle utilise les ustensiles de là-bas. C'est même... casserole ou quoi? On fait poulet dans quoi? Poêle ou je ne sais quoi. Casserole. Les mêmes ustensiles dans lesquels elle prépare encore du voice là. Qu'elle met tout dans un paquet et qu'elle le trouve en France pour aller faire son poulet braisé qu'elle a fait en Côte d'Ivoire qu'il a aimé. J'ai dit, même si Jésus veut t'envoyer en France, au moins il faut que tu fasses poulet braisé, quelqu'un va goûter. Je ne sais pas si tu comprends un peu de quoi je vais t'emmener. Les chrétiens évangéliques, on a force gamme, on a une mentalité très bizarre. Prier en langue.
Ragada, Yamada, Baba Baba, Rogodobodo, Rimanana, Remayada, Robarabara. Et puis après ça. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Dis avec moi, mentalité dépassée. Je voudrais lire avec toi nos versets de base. Et parce qu'aujourd'hui on a été très perturbés, je vais m'arrêter là et demain on va aller en eau profonde. Yes. T'inquiète pas, le temps va finir les 2 ou 3 versets de base là. Tu vas avoir la substance du soir. T'inquiète, on n'a même pas encore commencé. Je ne faisais qu'introduire le sujet. Ésaïe chapitre 43 verset 19 à 21. Il dit voici, je vais faire une chose nouvelle. S'il s'agit de toi, tu dis amen. Quand tu entends quelque chose qui t'intéresse, tu reçois avec un amen. Il dit voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Faites attention à ce verset là, vous croyez que vous le comprenez, mais allons-y doucement. Il dit les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis etc pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. À cela additionnons Genèse chapitre 26, verset 1 à 6 et le verset 12. Pour ceux qui prennent des notes, Genèse 26, 1 à 6 et verset 12. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres. Il est en train de parler à son fils, au fils Isaac. Et il dit au fils que la dernière fois que j'ai parlé à Abraham, là, il a obéi. Tu comprends, non? Il dit parce qu'Abraham a obéi à ma voix, tout ce que je viens de te dire précédemment, je vais le faire. Entre-temps, lui aussi, il est en train de parler à Isaac. En d'autres termes, mon petit, je vais te montrer le code, comment ça fonctionne. C'est moi qui parle et les gens font et ça marche. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est Dieu qui parle, nous on fait et ça marche. Ce n'est pas toi, tu te lèves, tu imagines, tu improvises et ça marche. Amen. Ce n'est pas toi qui décides qu'aujourd'hui je vais me lever et puis bon, je commence à vendre Placali. Que Dieu vienne bénir Placali là de force. Dis avec ma mentalité dépassée. Ça c'est avant. Il dit parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Donc il voulait partir. Dieu s'est révélé, lui a parlé, lui a dit mon gars, je te bénis conformément à ce que j'ai promis à ton père. Bon, en temps normal, si c'est un bon dit volet, ou bien c'est un bon gars du CCR, il va dire Dieu, depuis tu as dit à papa, tu as fait. Est-ce que cette question ne serait pas légitime? Tu as parlé à mon papa depuis, lui-même il n'a pas vu ce que tu as dit. Moi aussi son fils, je vais quitter la famille, tu me dis de rester. C'est pas même rester, tu as dit au vieux, il est resté, il est mort là. En temps normal, si Isaac réfléchissait comme nous autres, normalement il a dit Dieu, avec tout le respect que tu dois, s'il te plaît, attends un peu, au revoir, ciao, bye. Tu as fait une promesse à mon papa. Mon papa lui-même n'a pas vu dans lui sa promesse. Et tu viens me dire que sa promesse c'est sur moi, toi tu vas respecter ça. De vous à moi, si on veut réfléchir à la manière humaine là, est-ce que ça tient la route? Le détenteur de la promesse n'a rien vu dedans. Moi j'ai intérêt à me chercher et très vite. Mais Isaac a réfléchi jusqu'à, il dit c'est mieux. Comme Dieu est Dieu, il ne ment jamais. S'il dit que promesse de mon papa c'est sur moi, ça va arriver. C'est que ça va arriver sur moi. Mon papa a obéi. Donc la promesse tient. Moi aussi, ils sont arrivés sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir. Verset 12.
Parce que les 7, 8, 9, 10, 11, ça parle d'Abimelech qui veut prendre la femme d'Isaac. Ça ne nous intéresse pas. Mais à partir du verset 12, on nous donne la suite des agissements d'Isaac. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays. Donc un pays, si tu as oublié Genèse 1, il y a eu famine dans le pays. Donc le pays où il y a la famine c'est à cause de la sécheresse. On manque de nourriture parce que la terre n'a pas produit. Et on dit que lui, il est venu s'aimer là. Dis avec moi, c'est de la folie. Mais tu vois, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Quelqu'un dit avec moi, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. La sagesse de Dieu. Le jour où Dieu va venir te dire la chose qui peut changer ta situation financière, sincèrement, ça va ressembler à une folie. Ça va ressembler à une bêtise. Le jour où le Seigneur voulait aider la veuve de Sarepta, ce qu'il lui a demandé, ça ressemblait à une folie. Chaque fois que Dieu a voulu mettre les personnes dans le surnaturel, ça a toujours ressemblé à une folie. J'aimerais dire à quelqu'un, demain nous allons étudier la folie des hommes qui est sagesse pour Dieu. Il veut bénir Abraham. C'est le même Isaac qu'il est en train de vouloir bénir là. C'est de lui il s'agissait quand il a dit, sacrifie-moi ton fils. Chaque fois que Dieu veut introduire des gens dans une dimension surnaturelle, c'est comme si l'épreuve finale de validation, c'est une folie. Il te demande de faire quelque chose à quoi tu n'es pas habitué. De nos jours, il y a des personnes qui peuvent bien prospérer, mais Dieu va leur demander de laisser leur mentalité d'avant là, pour aller sur les réseaux sociaux et commencer à faire du commerce, mais en ligne. Tu vois, quand tu es d'un certain âge, cette information-là, c'est comme la folie. J'imagine ma maman Louise en train de vendre sur TikTok. Est-ce qu'elle-même peut croire que ça là c'est un truc qui peut arriver? Maman, oui, ça peut arriver. C'est la folie de Dieu qui est une sagesse pour les hommes. J'ai dit c'est fou, c'est de la folie. Ou du moins ça ressemble à de la folie. Isaac se met dans ce pays, le pays de la famine, le pays de la sécheresse, le pays où tout le monde a faim. Déjà actuellement tu n'as pas à manger et tu sais moi, tu comptes sur quoi pour le futur? Isaac dit, je ne compte pas sur votre terre, je compte sur le Dieu qui est le Dieu de la terre. Ainsi, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je vais dire à quelqu'un, l'atmosphère, les réalités du pays, les réalités de la ville, les réalités du village, les réalités de ton établissement ne sauraient contraindre Dieu à ne pas pouvoir faire ce dont il est capable. Toutes ces réalités ne peuvent pas supplanter la volonté de Dieu. Toutes ces réalités ne peuvent pas supplanter la volonté de Dieu. L'Éternel l'a béni et il a moissonné 100 fois ce qu'on doit moissonner. Quelqu'un dit avec moi, moisson surnaturelle. Quelqu'un dit avec moi, moisson étrange. Là où Isaac s'attendait à 10 000, il a moissonné 1 million. C'est ce que ça veut dire. Ce qu'on fait normalement pour avoir 5 000, pour Isaac là c'est arrivé 5 millions. Ce qu'on fait normalement pour avoir 1 million, pour Isaac c'est sorti 100 millions. L'Éternel l'a béni. Et ma prière ce soir, pour le mois de mars et pour ces 3 jours de jeûne, c'est que l'Éternel nous bénisse aussi. L'Éternel a béni l'œuvre de la main d'Isaac parce que Isaac a obéi. L'Éternel lui a dit, reste à Guérar. Reste là, dans la famille là, reste là, il est resté. Je te vois en train d'obéir à Dieu contre l'intelligence humaine. Là où l'intelligence va dire ça là, ce n'est pas bon. Là, on ne fait pas comme ça. Si Dieu te dit, c'est exactement le contraire de ce qu'on doit faire. Que toi, je veux que tu fasses. Tu le feras aussi au nom de Jésus. Amen. Alors, le premier verset qu'on a lu, Ésaïe 43, verset 19, il dit, je vais faire une chose nouvelle. C'est la promesse sur laquelle va s'appuyer ces 3 jours de jeûne. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ça veut dire c'est proche. Une chose nouvelle, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais là, il nous spécifie, il nous précise que c'est sur le point d'arriver. Ça veut dire que ce n'est plus loin, Joël, c'est tout près. Sur le point. Maman, c'est tout près, sur le point. Au fait, la parole de Dieu, il y a longtemps on l'a écrit, mais en fonction de la révélation du Saint-Esprit, elle s'actualise pour chacun. Et la révélation du Saint-Esprit s'est arrêtée sur Ésaïe 43, 19 à 21 pour le CCRF. Et tous ceux qui se connectent en ligne, etc., pour suivre le culte. Pendant que cette parole tombe dans tes oreilles, ce verset devient une actualité pour toi. Ta manière de dire Amen m'a dérangé.
je préfère quand tu donnes des amen plus vibrants. Amen. Alors le verset est étrange. Il dit, je vais mettre de l'eau dans le désert et les animaux vont me glorifier. Il cite le nom de quelques animaux. Les chacals, les autruches. Parce que j'aurais mis de l'eau dans le désert en effet. Des fleuves dans la solitude. Mais il montre la raison pour laquelle il a mis. Les animaux vont le glorifier, mais ce n'est pas pour les animaux qu'il a mis. Même les animaux en profiteront, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour eux. Il dit pour mon peuple. Ou du moins pour abreuver mon peuple. Donc je m'en vais mettre l'eau dans le désert pour abreuver mon peuple. Ça veut dire que mon peuple est dans quoi? Non, je mets l'eau dans le désert pour abreuver mon peuple. Donc mon peuple est dans le... Je mets l'eau là où je mets la chose qui doit abreuver mon peuple. C'est que mon peuple s'y trouve. Je ne peux pas être à Abidjan et puis tu me donnes de l'eau à Divo. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc quand il dit je vais pour abreuver mon peuple, ça veut dire que le peuple en question, le peuple concerné est à l'instant où l'Éternel est en train de parler, ou de la saison qui concerne le moment où Dieu est en train de parler là. Parce que c'est une prophétie, il parle à Ésaïe, c'est pour le futur. Donc au moment précis où cette prophétie peut s'activer, ça c'est le moment où l'on est dans le désert. Maintenant si tu n'es pas dans le désert, ça ne te concerne pas, c'est officiel. Mais si tu es dans le désert, l'eau sera déposée dans le désert pour t'abreuver. Le désert, ce n'est pas un lieu physique. Le désert, c'est une circonstance. Le désert, c'est un état. Tu es dans le désert quand tu es dans le manque. On donne de l'eau à quelqu'un qui a soif. Maintenant, ma question, c'est tu as soif de quoi? Dans cette saison-là, maman l'a dit, tu as soif de quoi? L'Éternel dit, il va mettre de l'eau pour abreuver son peuple. Est-ce que je peux dire une vérité à quelqu'un? En mars 2026, la meilleure position que tu pouvais avoir, c'était être dans le désert. Parce que c'est là-bas que l'eau est en train d'arriver. C'est là-bas. Il dit, je mettrai aussi des fleuves dans la solitude. Tu comprends donc que Dieu n'est pas en train de parler de certains endroits. Il est en train de parler de certains états. Celui qui se sent seul, abandonné, qui n'a pas de soutien, qui ne sait plus où regarder. Vous savez, dans toutes nos familles, on a des gens qui ont les moyens qui ne veulent pas nous aider. Il y a toujours un tonton qui est bien placé qui ne fait rien, toi. Il y a toujours une tante qui est bien placée qui ne fait rien, toi. C'est qui, c'est qui ça? Que Dieu touche la sœur en question. Il dit, je vais mettre des fleuves dans la solitude. Il y a des personnes qui sont dans la solitude maintenant parce qu'ils n'ont plus de papa. Papa n'est plus. Maman est seule en train de se battre. Ou maman n'est plus. Papa est seul en train de se battre. Souvent même les deux parents sont là, ils vivent, mais ils sont tellement loin au village que toi tu es en ville en train de te débattre. Il dit, dans cette solitude, dans cet état où tu te sens seul, où tu te sens sans soutien, il va venir mettre des fleuves. C'est une prophétie. C'est une prophétie et elle marche vers son accomplissement. Il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je prie que quelqu'un reçoive cela par le moyen de la foi au nom de Jésus. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une parole annoncée par l'Esprit, le Seigneur l'Esprit. Je suis sur le point. Il dit qu'il est sur le point. Il est sur le point de l'annoncer. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'après ça, il met virgule. Et de mon peuple, il passe à mon élu. C'est comme si la vraie pensée de l'Éternel est en train de sortir vers la fin du verset. Il dit les animaux seront heureux, mais les animaux ce n'est pas ma priorité. Je vais même abreuver mon peuple. Mais dans mon peuple là, je pense à quelqu'un en particulier qu'on appelle mon élu. Qu'on appelle mon élu. Maintenant vous vous souviendrez, la parole de Dieu nous définit comme étant un sacerdoce royal, un peuple. Alors la prophétie me concerne, elle te concerne, elle nous concerne. Parce que l'élu, c'est le Fils de Dieu. Celui qui a été formé en Christ pour ces bonnes œuvres qu'il doit accomplir. Voici présenté notre verset de base pour le repositionnement. Le peuple, l'élu qui était dans le désert,
sera repositionné. C'est-à-dire ton désert va refleurir, ton désert sera arrosé. L'endroit qu'on appelait désert, la femme qu'on appelait délaissée, celui qu'on appelait raté, celui qu'on appelait chômeur, va voir son statut être changé. Mais pour ce faire, il faut que la structure soit malléable, soit flexible, la mentalité. Il faut que tu acceptes que la sagesse de Dieu est souvent perçue comme étant une folie, mais ce n'est pas de la folie, parce que c'est ça la sagesse de Dieu. Ainsi, je te donne ces deux versets avant qu'on ne puisse se laisser. 1 Chronique chapitre 12 verset 32 et Exode 36 verset 1. Ces deux versets seront, avec tous les versets que j'ai cités, nos versets de méditation et de prière pour la deuxième journée qui est demain. Quelqu'un dit avec moi, il nous faut la sagesse. Il nous faut la sagesse. La Bible parle en 1 Chronique 12 32 des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je vais attirer votre attention de manière particulière sur intelligence des temps pour savoir ce que faire. Et Exode 36 verset 1 parle de Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. J'aimerais attirer spécialement votre attention sur sagesse et intelligence pour savoir et pour faire. Donc le premier verset nous parle de l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël doit faire. Mais dans le livre d'Exode 36.1, on se rend compte qu'il y a aussi quelque chose qu'on appelle la sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire. Donc tu peux savoir ce que tu dois faire sans avoir la capacité ou la connaissance pour faire. Mais il y a la sagesse et l'intelligence. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence pour vous savoir ce qu'ils devaient faire. Il te faut, avec juste l'intelligence, tu peux savoir ce que tu dois faire. Par exemple, si tu es juste un peu intelligent seulement, tu sais que si tu veux avoir de l'argent, tu dois faire un business. N'est-ce pas que tout le monde peut savoir ça? L'intelligence, si Dieu t'a béni seulement, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu es bien intelligent, tu réfléchis, tu veux de l'argent, tu peux réfléchir. Toi, tu auras 10 idées de business. Tu peux réfléchir, savoir que si tu vas sur YouTube, bon, tu vas avoir quelques idées de business. Tu peux réfléchir et utiliser l'intelligence artificielle pour te générer des idées de business. Ça, c'est bien beau. La plupart des gens ordinaires peuvent le faire, si pourvu qu'ils aient, par la grâce de Dieu, l'intelligence des temps. Mais ce qui est un peu difficile à faire, c'est de réussir à avoir la sagesse et l'intelligence. Non seulement pour savoir faire, mais aussi pour faire, pour passer à l'action, pour la réalisation. Donc vous voyez que nous autres enfants de Dieu, on a beaucoup de bonnes idées qu'on ne déploie pas parce qu'il nous manque un petit ingrédient. Tu vois, ça c'est la dernière pincée de sel qui va donner la saveur à la sauce. Beaucoup d'idées, mais peu de réalisation. Souvent même tu commences la chose, mais ça ne dure pas. Combien d'enfants de Dieu ont des entreprises qui ont pu durer 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Moi, je suis toujours fasciné quand je vois des entreprises, on dit depuis 1800 quelque chose, depuis 1901, tant en temps et frère, tant en temps et fils. Mais nous autres, nos entreprises, ça commence quand 2020, 2022 et demi. C'est là que ça s'est arrêté. Mais pendant ces 3 jours, le Saint-Esprit va télécharger dans notre esprit et notre intelligence la sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire. Si quelqu'un a reçu quelque chose, il peut acclamer puissamment le Seigneur. Que Dieu bénisse ce que nous avons entendu. Élevons au moins une prière vers le ciel. Élevons quelques prières vers le ciel par rapport à ce que nous avons entendu. Acceptons, demandons au Seigneur la capacité demandons au Seigneur la capacité d'accepter que c'est l'heure du repositionnement financier. De nous donner l'art et la manière, l'attitude adéquate pour recevoir ce qui est en train de descendre. Prie pour la flexibilité de ta mentalité, de ta structure, de ce que tu penses. Il y a des choses que tu devras peut-être faire, mais qu'actuellement tu as décidé que tu ne feras jamais. Et si c'était par là que Dieu voulait te bénir, tu dois prier pour dire: Seigneur, je vais obéir à ta voix. Je ne veux pas fuir Guérard alors que Guérard est ma terre promise, est ma terre de prospérité, d'abondance. Seigneur, je ne veux pas
m'opposer à tes plans et tes desseins. S'il te plaît, change mon cœur. S'il te plaît, change ma mentalité. S'il te plaît, change mon état d'esprit. S'il te plaît, change mes réflexions. Seigneur, ne me laisse pas me cantonner quelque part ou sur quelque chose que tu n'as pas prévu. Élevons la voix et prions. Prions. Prions comme des enfants de Dieu qui sont conscients que le Seigneur a déclenché une avalanche de bénédictions qui s'apprête à s'abattre sur nous. Il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ou du moins, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle. Je m'attends à une chose nouvelle dans cette saison. Et je prie que tu t'attendes aussi à quelque chose de nouveau. Tu n'es pas obligé de revivre les mêmes années. Tu n'es pas obligé de croire que parce que l'année dernière, ça n'a pas eu lieu, le changement n'a pas arrivé. Aujourd'hui encore, ça sera la même chose. Tu n'es pas obligé de croire que parce que l'année dernière, la santé n'est pas arrivée malgré de multiples prières, que cette fois-ci, ça ne va pas arriver encore. Il dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Tu peux te retrouver dans une situation où tu te sens seul. Tu es la seule personne qui vit cela dans la maison. C'est toi seul qui connais tes réalités. Je vois les fleuves d'eau vive qui arrivent, de l'eau rafraîchissante. Il dit, il y aura pour vous des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. Pense à Jésus. Pense à Dieu. Et parle à papa. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Il est sur le point de faire arriver cette chose nouvelle. Je ne sais pas pour toi c'est quoi ton désir. Je ne sais pas pour toi c'est quoi ta soif. Mais je sais une chose, c'est qu'il est capable de mettre des eaux dans le désert. Des eaux dans le désert. Et même les animaux en arriveront à le glorifier. Ah, son peuple publiera ses louanges. Les louanges arrivent sur tes lèvres. Parce que tu es en train de parler à papa. Parce que tu es en train de parler à ton Dieu. Parce que tu es en train de recevoir dans ton esprit et même dans ton âme. Tu es en train de recevoir les effets de la parole. Les effets de la parole. Les effets. Et il en sera ainsi car nous avons prié au nom précieux de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Amen par acclamation. Se rasseoir s'il vous plaît. Alors tu vas prendre quand même une seconde ou 10 secondes pour fermer les yeux et méditer calmement ces quelques paroles. Pendant quelques secondes en tout cas, réfléchis un peu à ce message, réfléchis un peu. Peut-être que le Saint-Esprit va te dire quelque chose, va te donner une idée, va te dire ça là c'est moi qui t'envoie maintenant ici, fais comme ça. Si tu es en train de penser à quelque chose et que tu vois que c'est très important, prends des notes. Prends des notes. Le Seigneur m'a dit qu'il allait changer la lue de notre église. Il m'a dit qu'il allait nous repositionner. Il a dit que la construction n'allait plus tarder. Et moi, je crois en Dieu comme un enfant, tout bêtement. Je crois en Dieu sans réfléchir. Je crois en Dieu trait pour trait, mot pour mot, ligne pour ligne, point pour point. C'est pourquoi je crois qu'il est en train déjà de télécharger dans ton esprit des idées novatrices, des idées. Il est en train de te rappeler des choses qu'il t'avait dit mais que tu avais oublié. Il est en train de te donner de l'assurance. Et il m'avait aussi dit qu'il allait engendrer des miracles dans la santé de certains membres de l'église et de certaines personnes qui écouteraient ce message. Je ne connais pas le challenge de santé que tu es en train de traverser ou qui est en train de se préparer dans ton corps, mais je veux anéantir par la puissance du Saint-Esprit les débuts de cancer. Je veux anéantir les fibromes, je veux anéantir l'hypertension artérielle, le diabète, je vais anéantir le marasme, je vais anéantir l'asthme, je vais anéantir, j'entends dans mon esprit les problèmes pulmonaires. Le désert de la maladie est en train d'être arrosé, inondé, il se transforme en fleuve. Au nom de Jésus, je vais anéantir les migraines incessantes, les douleurs lombaires, les douleurs dans les os. Je vais anéantir les douleurs qui sont provoquées par le foie, le rhumatisme. Je vais anéantir les problèmes pulmonaires au nom de Jésus. Parce que le désert de la maladie, lui aussi, sera détruit par l'arrivée des eaux qui les submergent au nom puissant de Jésus. Désormais, j'appelle ce désert dans lequel tu étais un désert inutile parce que tu seras repositionné. Sinon, tu es en train d'être repositionné. La puissance
et la gloire de Dieu arrive sur nous. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Et quelqu'un donne un merveilleux, puissant Amen pour sceller cette déclaration. Donne ton puissant Amen pour sceller cette déclaration.